Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, je vous propose une routine pour assouplir le bas du dos en seulement 10 minutes. Je vais vous proposer une série de plusieurs exercices, plusieurs étirements, tout en douceur et en globalité, surtout avec la respiration, pour étirer cette zone du bas du dos qui est souvent le siège de gêne, de douleur, peut-être de contracture ou simplement de restriction de mobilité. Donc soit vous voulez prévenir l'apparition de douleurs parce que peut-être vous êtes sujet à risque, vous êtes sédentaire, vous ne faites pas beaucoup de sport, vous êtes beaucoup en voiture ou devant un ordinateur. Donc c'est essentiel pour vous de prévenir l'apparition de ces douleurs et de garder de la mobilité, de la souplesse dans le bas du dos. Ou alors vous êtes sujet aux douleurs dans cette zone. Dans ces cas-là, vous allez vraiment y aller tranquillou dans cette vidéo, vraiment vous écouter et les étirements vont venir vous apporter un soulagement. Évidemment, au plus on le fait régulièrement, au plus on verra les bienfaits dans son quotidien. Donc n'hésitez pas à refaire cette vidéo 2-3 fois par semaine ou quand l'envie, la possibilité se présente, c'est là où vous aurez les meilleurs effets. Avant de commencer, je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne YouTube et vous pouvez, si vous avez besoin d'un petit peu plus de suivi, vous inscrire à la formation Yoga 7 jours. Donc c'est les bases du yoga sur un programme de 7 jours qui est 100% offert, 100% gratuit, qui vous permettra là aussi de gagner en souplesse et de faire du bien à votre dos. Le lien est dans la description. Je vous retrouve sur le tapis, c'est parti. Alors, pour commencer cette petite session d'étirement, vous allez prendre la posture du papillon avec les plantes de pied l'une sur l'autre. Vous avez tiré les fessiers vers l'arrière et vers l'extérieur. Donc je vais mettre deux profils pour qu'on voit mieux. On va commencer par faire une petite vague avec le dos. Vous venez inspirer, vous amenez le dos le plus creux possible vers l'avant. Et expirez, vous amenez le dos rond, vous relâchez la tête. Vous en faites encore 3 comme ça. Donc sur l'inspire, comme si la poitrine voulait dépasser vos orteils. Sur l'expire, vous tendez les coudes et vous écartez les omoplates. Encore 2. Une dernière, inspirez. Expire, dos rond, tend les coudes, relâche la tête. Sur la prochaine, on va rester en dos le plus creux possible. Donc attention, on n'a pas la tête vers le plafond. Le soleil m'éblouit. On a vraiment la tête dans l'axe le plus possible. Le dos, essayez d'être le plus creux possible avec les omoplates dégagées. Vous respirez délicatement ici. Et sur chaque expire, vous pouvez vous aider de vos mains pour un petit peu plus vous tracter vers l'avant. C'est vraiment d'amener le bas du dos le plus possible vers une antéversion, donc vers un dos creux, et toujours dans un grandissement, dans un allongement. Inspirez ici pour une dernière. Sur l'expire, vous allez très très loin pour poser la tête vers vos genoux et étirer les bras vers l'avant, vous relâchez. Et vous remontez à l'aide des mains. Ok, on va passer à 4 pattes. Hop. Puis vous vous mettez à genoux dressés, vous posez la jambe gauche devant vous, vous l'attendez. On ne reste pas ici, on vient regarder où est son talon et on pose le milieu du pied là où était le talon. On arrive dans la fente basse. Ici, on recule et on abaisse sa hanche gauche. On décambre le bas du dos et on amène les mains entrelacées dans le dos pour ouvrir la poitrine. Donc vous pouvez sentir que ça vous étire au niveau de l'aine à droite. Pensez bien à ne pas creuser le bas du dos. Vraiment essayez de placer une petite queue du chat ici qui vient vraiment bien placer le bassin pour étirer l'iliopsoas. Étirez en ouvrant la poitrine. Si vous n'arrivez pas trop à maintenir le bas du dos avec cette ouverture de poitrine, que ça vous fait tout partir en extension lombaire également, vous pouvez mettre les mains sur votre cuisse pour vous aider. On respire ici. Donc que vous ayez les mains sur la cuisse ou les mains dans le dos, vous pouvez les relâcher. Vous mettez la main gauche sur la cuisse gauche et vous venez inspirer, vous montez le bras droit au ciel. Expirez, vous l'amenez vers votre jambe à l'arrière et le regard suit. Vous faites ça encore une fois. Inspirez, étirez le flanc droit et expirez, légère torsion. Revenez au centre, mettez les mains sur les hanches et vous venez tendre
votre jambe gauche et ramenez les orteils vers vous. Ici, je descends ma hanche gauche et je me penche légèrement vers l'avant. Comme tout à l'heure, je peux entrelacer les doigts dans le dos et essayer d'ouvrir la poitrine pour ne pas arrondir le bas du dos. Essayez d'amener la poitrine le plus possible loin vers le genou, de ne pas finir en arrondi là comme ceci pour aller le plus loin possible, mais vraiment de chercher à allonger le dos, à vous étirer. Sentez l'étirement de l'arrière de la jambe gauche. Chaîne postérieure, ischio-jambier, mollet, triceps sural, toute la voûte plantaire avec les orteils bien ramenés vers soi. Inspirez ici. Et repoussez-vous pour arriver à nouveau à genoux dressés. On va faire l'autre côté. Donc vous amenez la jambe devant vous, puis vous la tendez. Voyez où est le talon, posez le milieu de la voûte plantaire, amenez le genou au-dessus de la cheville, reculez, abaissez votre hanche droite, décambrez le bas du dos, rentrez le bas-ventre. Amenez les mains dans le dos, vous les entrelacez, vous ouvrez la poitrine et on respire ici. On ouvre le cœur, on sent bien l'étirement dans le psoas. Si vous sentez que vous creusez dans le bas du dos, mettez les mains sur la cuisse droite pour vous aider à décambrer. Donc le bassin n'est pas complètement relâché vers le bas, hein. Vous avez cet engagement qui fait que la cuisse droite se recule et s'abaisse, que le bas-ventre est engagé pour décambrer le bas du dos. Sinon ça risque de faire comme ça et vous risquez plus de vous pincer dans vos lombaires plutôt que vraiment étirer le psoas, qui oui fait partie des muscles du bas du dos puisqu'il s'insère dans le bas du dos. C'est pas que un muscle de l'aine, c'est pour ça qu'on l'étire dans cette séance. Ok, vous posez seulement la main droite sur la jambe droite et vous inspirez, vous montez le bras gauche, étirez le flanc. Expire, tournez la main vers l'arrière. Encore une fois. Dernière inspire, on ouvre le flanc. Expire vers l'arrière. On revient au centre, main sur les hanches. On tend la jambe droite. On abaisse sa hanche droite. On entrelace à nouveau les mains dans le dos. Essayez des fois de changer le croisement pour ne pas faire tout le temps dans le même sens. Et on se penche vers l'avant, voir ce que ça donne. On respire, toujours. C'est vraiment la base des étirements, c'est la respiration. Encore une, inspirez. Expirez. Et relâchez. Vous amenez les genoux à l'arrière, vous étirez les fesses contre les talons, essayez de marcher les mains le plus possible dans cette position de l'enfant, vous étirez les doigts. Et puis sur l'expiration, vous passez à quatre pattes, vous écartez les jambes pour avoir les talons vers l'extérieur, amenez le bassin vers l'avant, décambrez le bas du dos et lâchez le bassin vers le sol, cobra, roulez les épaules un maximum, repoussez le sommet du crâne, respirez, extension du dos. Si vous avez un bon niveau, que vous connaissez déjà bien cette posture, vous pouvez tendre les genoux pour les décoller du sol. Mais là, il va bien falloir vous repousser avec vos mains parce qu'on ne veut pas sentir de petits pincements dans le bas du dos. Donc ça, c'est le chien tête en bas. Sinon, on garde les genoux au sol. On respire bien. Vraiment, vous repoussez le sommet du crâne. Vous vous grandissez le plus possible. Inspire. Expire, pousse, on se grandit. Ça ne pince pas le bas du dos. Et on repousse les fesses à l'arrière, on passe en quatre pattes dos rond directement. Vous passez sur le bout des doigts, les fesses sont légèrement à l'arrière des genoux, vous relâchez la tête. Enroulez le bassin entre les cuisses, pressez dans vos 10 doigts comme deux petites araignées là dans le sol, mais elles n'ont quasiment pas de poids. Cette fois on est en flexion, vous sentez la respiration se faire dans le dos. Vous inspirez, vous expirez ici. Chaque expire, vous rentrez le ventre le plus possible, vous relâchez bien la tête, vous rentrez le sacrum, le coccyx entre les pattes le plus possible. C'est l'étirement de tout le dos. Et
relâchez, revenez au centre, vous vous placez en position pour la petite sirène. Donc vous avez les deux genoux comme ceci, un peu comme si on était posé à la plage. Et on va venir monter le bras droit pour regarder sous son aisselle. Le bras gauche vient sous les côtes, comme ceci, pour les pousser dans la diagonale droite. Alors je vois souvent les élèves mettre les mains là, donc ça c'est pas les côtes, c'est le bassin. Montez un peu plus haut, vous sentez à nouveau que c'est dur, là c'est les côtes. Vous pouvez aussi attraper votre poignet si vous voulez pour tirer vers le haut. L'idée ici c'est d'ouvrir son épaule droite, d'étirer les deux flancs, de ne pas s'écraser sur le côté, sinon ça vient comprimer à gauche. Vraiment vous vous étirez, vous vous grandissez. Inflexion latérale, travail en inclinaison, étirement du carré des lombes, du grand dorsal puisqu'on éloigne les extrémités des épaules et du bassin. Inspire, on étire les muscles intercostaux également. On relâche, on vient changer de côté au niveau des jambes. Donc vous vous installez bien confortablement et on monte le bras gauche, on place les mains soit sous les côtes pour les pousser dans la diagonale, faire de la place, soit on attrape son poignet. Sur l'inspire, on s'étire, l'air vient des deux côtés. Expire, on pousse dans ses fessiers, on abaisse les épaules pour se grandir. Encore deux respires. Dernière. Vous relâchez. Et voilà pour cette petite routine très courte pour bien étirer le bas du dos, pour soulager des potentielles douleurs ou pour prévenir leur apparition, simplement pour remettre de la mobilité dans votre dos en début ou en fin de journée ou même au milieu de votre journée de travail. C'est excellent dans tous les cas et pour tout le monde, zéro contre-indication. Je vous conseille bien sûr de faire cette routine le plus souvent possible pour vraiment en apprécier les effets et les bienfaits sur votre santé. N'oubliez pas que le mouvement c'est la vie et que c'est comme ça qu'on a une vie donc en bonne santé, une bonne immunité, de la joie au quotidien et surtout pas de douleur et pas de problèmes physiques grâce toujours au mouvement et au bon mouvement. Allez, je vous dis à bientôt dans les prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous inscrire au programme Yoga 7 jours si vous voulez un petit programme suivi pour avoir les bienfaits du yoga dans votre quotidien qui peut vraiment vous aider à gagner également de la souplesse dans le bas du dos. À bientôt!